Hier soir, en retirant mes bas, j'ai eu de la peine à le croire. Ma peau était si lisse et si douce. Incroyable, mais c'était encore l'effet de ma douche du matin avec Dove. Le nouveau Dove Cream Shower, une nouvelle sensation de douceur toute la journée. Vous avez relâché une créature que nous avons craint pendant 3000 ans. Vivez l'aventure d'une légende éternelle. La momie. Dès le 21 juillet au cinéma. Dans le futur, nous nous déplacerons davantage. C'est pourquoi le service de téléphonie mobile Orange couvre déjà 90% de la population suisse. Do you speak Orange? Renseignez-vous au 0800 804 804. C'est important de se sentir à l'aise à cette période du mois. Tampax vous offre une nouvelle et totale sensation de confort. Vous portez des talons hauts comme ça. Des fois, les chaussures sont trop petites, une robe très courte. Caca vous tire les cheveux en les coiffant. Dans ce genre de situation, je peux avoir l'esprit tranquille. Vous pouvez, grâce au nouvel applicateur Tampax, lisse, soyeux, avec un bout arrondi, vous avez désormais la sécurité Tampax avec un plus grand confort. Je ne pourrais pas bien travailler si je ne me sentais pas à l'aise. Tampax pour une nouvelle et totale sensation de confort. Lundi, dans Box Office à la carte. Vous êtes ravissante à faire tomber les hommes comme des mouches. 1. Sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. On a un problème. 2. Apollo 13 avec Tom Hanks. Pardon, chérie, je voulais faire foutre. 3. Secrets et mensonges de Mike Lee. J'ai pas demandé à venir au monde. Non, mais moi, j'ai pas demandé à t'avoir non plus. Ouais, et ben il aurait fallu y penser avant d'enlever ton slip, ma vieille. Votez dès lundi midi. Votez au 0901 56 58 suivi du 41 42 ou 43 selon votre choix. Box Office à la carte, lundi sur TSR1. Box Office avec Swisscom. Ça veut dire la longueur des jupes doit être inversement proportionnelle à l'âge de celle qui la porte. Les relations sexuelles entre les employés sont interdites. Ah non, mais alors, c'est tout à fait abusif. T'inquiète. Dans un instant, voilà. Persil présente Persil Color Gel. Son point fort, là où les lessives liquides abandonnent, Persil Color Gel adhère aux taches pour les éliminer tout en ménageant les couleurs. Persil Color Gel, essayez-le dès aujourd'hui. Oh, Lucia, tu prépares toujours des dîners délicieux. En 1 minute. Je suis rapide, mais mon secret, c'est Santa Lucia. Santa Lucia de Galbani, cucina e fantasia. C'est important de se sentir à l'aise à cette période du mois. Tampax vous offre une nouvelle et totale sensation de confort. Vous portez des talons hauts comme ça. Des fois, les chaussures sont trop petites, une robe très courte. Caca vous tire les cheveux en les coiffant. Dans ce genre de situation, je peux avoir l'esprit tranquille. Vous pouvez, grâce au nouvel applicateur Tampax, lisse, soyeux, avec un bout arrondi, vous avez désormais la sécurité Tampax avec un plus grand confort. Je ne pourrais pas bien travailler si je ne me sentais pas à l'aise. Tampax pour une nouvelle et totale sensation de confort. The Axe Effect. Jonathan, je crois que tu as trouvé quelque chose. Réveillez le secret. Libérez la légende. Non! Et découvrez sa puissance. Je crois qu'on a un sérieux problème. La momie.
Il est ici. Dès le 21 juillet au cinéma. La première fois que j'ai embrassé un garçon, je m'entraînais avec ma main, comme ça. Plus tard, je l'ai embrassé, et là, c'était bien. La première fois que je me suis maquillée, c'était plus moi. Je me suis remaquillée, je commençais à aimer. Ma première Always Ultra, au début, j'étais un peu inquiète, je l'ai trouvée si mince. L'astuce, des mini-capteurs ultra absorbants qui gélifient le liquide et le retiennent à l'intérieur. Vous vous sentez mieux protégé. Ça veut dire que je peux tout faire, que j'ai pas à m'inquiéter, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Always. Euceta n'intervient pas que lors de contusions, entorses et foulures. Euceta soulage aussi lors de piqûres d'insectes. Et de coups de soleil. Euceta soulage et rafraîchit. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Tu as essayé cette lotion? Je la trouve super. Moi, j'utilise Clérasil contre les boutons. Oh, haha, c'est bien toi, ça. T'en as presque jamais. Parce que moi, je suis fidèle à Clérasil. Tous les jours, je te dis. Tiens, essaie voir. Ta lotion n'enlève le gras et les impuretés que superficiellement. Clérasil nettoie les pores en profondeur et ainsi, elle est 2 fois plus efficace. Regarde tout ce qu'elle a encore enlevé. Cool. Comme ça, plus de boutons. Penses-tu que les boutons seront un jour à la mode? J'attendrai pas si longtemps. Clérasil tous les jours ou des boutons? Les amateurs de légumes préfèrent le pays fraîcheur de Migros. Et vous, les vêtements que vous aimez, vous les lavez comment? À 40 degrés en général. Et même quand ils auraient bien besoin d'être lavés à 60 degrés. Avec Ariel Hydractive liquide, on ne se pose plus de questions. C'est un liquide, il se dissout immédiatement. Pas comme les poudres classiques. Ariel Hydractive agit efficacement dès les basses températures et sur tous vos vêtements. Avec Ariel Hydractive, c'est impeccable à chaque fois et pour longtemps. Zazie, Françoise Dorin, Jean Pia, Daniel Rosla, l'île déserte de Pierre-Michel Meyer abrite des Robinson de choc. Rencontre sous les palmiers, mardi sur TSR1. Si nous, Italiens, profitons pleinement de la vie jusqu'à un âge avancé, c'est aussi grâce à notre alimentation. Poissons frais, légumes et une bonne dose quotidienne d'huile d'olive. Mais peut-être que c'est aussi nos fans qui nous donnent cet entrain. Bertolli, produit à tartiner à l'huile d'olive. Joie de vivre à l'italienne. Là, c'est mes super vacances. Moi, au marché. C'est moi. Et mon ami le chameau. Avec Eti TCS, vous êtes rapatrié rapidement et en douceur. TCS, tout nous rapproche. Bertolli, joie de vivre à l'italienne. Back right. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle.
Été 69, l'homme fait ses premiers pas sur la Lune. 30 ans après, découvrez les coulisses de l'événement et le féroce combat que se livrèrent Russes et Américains pour réaliser le plus vieux rêve de l'humanité. Ils n'ont pas marché sur la Lune, suivi de la nuit de l'espace et de la Lune, mardi sur TSR 1. Si l'on comparait la puberté à un film d'horreur, le rôle du méchant reviendrait aux hormones. Ce qu'il y a de bien dans la puberté, c'est que ta voix devient plus grave. Le pire pour moi, c'est les hauts et les bas. Avoir de l'acné, des poils, tous ces trucs-là, c'est vraiment un sale moment à passer. L'adolescence en théorie, l'adolescence en pratique. Tu vas pas voir ça, toi tout seul. Allez, sois sympa, quoi. Allez, Dino. Les mystères du corps humain suivis de McCallum, mercredi sur TSR 1. Ils ont trouvé le micro des fleurs. Nom de Dieu. C'est bien connu, l'espionnite, ça s'attrape par les pieds. Il faut le liquider, trouvez-moi ce violoniste tout de suite et liquidez-le. Pierre Richard, Mireille d'Arc, Bernard Blier, le grand blond avec une chaussure noire, grande pointure mardi dans Comédie Comédie. Le grand blond avec la chaussure noire. Qui est-ce? C'est un piège à con, monsieur. Comédie Comédie avec Électricité Romande. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Tout Sport Week-end. On va essayer de vous rafraîchir un petit peu après ce week-end chaud. Les sportifs étaient bien sûr de la partie, c'est ce samedi et dimanche. Au menu de cette émission, du tennis, de la moto et du football bien sûr. Mais on revient au tennis avec les quarts de finale de la Coupe Davis et la Suisse qui était opposée à la Belgique. Menée 2-1 avant les deux simples d'aujourd'hui, la Suisse n'a malheureusement pas réussi à renverser la tendance. La déception est très très grande, Audrey. Oui, Marc, déception amère, d'autant plus que je vous rappelle qu'aucun joueur belge ne figure dans les 100 premiers du classement de l'ATP. Déception cruelle parce qu'on a cru pendant 3h21 à un miracle. Alors je vous propose de regarder en image les meilleurs moments de cette rencontre cet après-midi. Et on commence avec une image de Xavier Malisse, terrassé. Xavier Malisse qui est devenu ce soir un héros national. Mais revenons au début de cette rencontre avec deux hommes totalement tétanisés par l'importance du match. Beaucoup de balles de break galvaudées. Et finalement, c'est le Balois qui remporte après 59 minutes de jeu cette première manche 6-4. Le public belge se manifeste. Xavier Malisse n'en demeure d'épatant pour accroître la qualité de son jeu face à Roger Federer qui accuse un premier coup de fatigue. Malisse s'impose 6-3 dans la deuxième manche. Marc Rosset veut jouer un cinquième match et sur la terre battue, Roger Federer fera le premier, le break dans le troisième set. Insuffisant cependant pour déstabiliser le Belge. La cinquième balle de 7 sera la bonne. 7-5 pour Matisse dans la troisième manche. Le coup est dur pour Roger Federer qui souffre de crampes et on se rappelle plutôt le match de vendredi où Federer, tétanisé par une crampe, avait dû laisser filer le gain de la partie. C'est un Balois défaillant qui entame le quatrième set et qui se retrouve mené assez rapidement 5-2. Xavier Malisse croit tenir le bon bout, mais le champion du monde junior en titre retrouve un second souffle. Il écarte 3 balles de match pour égaliser à 6 partout.
Dans le camp suisse, on y croit. Mali semble à bout de force et se laisse distancer au début du tie-break. Roger Federer mènera 3-1. Et puis, difficile à expliquer, le trou noir, le Balois tremble. Trop de pression pour ce jeune homme de 18 ans. C'est Xavier Malisse qui remporte ce match marathon et propulse la Belgique en demi-finale de la Coupe Davis. Il y a eu un 5e match pour l'honneur. Claudio Mezzadri a fait jouer Georges Bastel. Le Vaudois de Villars s'est imposé sur abandon du Belge Christophe Van Gars. On a aussi joué d'autres quarts de finale, j'imagine. Oui, d'autres quarts de finale. Et puis, vous savez que les Belges rencontreront donc les Français à Pau les 24, 25 et 26 septembre prochains. Les Français, on va le voir en images, se sont imposés face au Brésil. Et c'est Cédric Pioline qui a apporté le dernier point à la France en battant assez facilement Gustavo Kuerten en 3-7. Beaucoup d'ambiance à Pau. Les supporters ont répondu présent. Et puis, dans les autres quarts de finale, on va le voir dans quelques instants, c'était à Moscou. Les Russes ont dû disputer le 5e match pour se qualifier pour les demi-finales. Après la défaite de Kafelnikov face à Kucheras, c'est Marat Safin en blanc qui donne le point de la qualification en s'imposant 5-7 face à Dominique Herbati. Les Russes rencontreront en demi-finale l'Australie. L'Australie qui vient de se qualifier avec la rencontre entre Pat Rafter et Todd Martin en 5-7. Un match très disputé. Donc l'Australie s'est imposée 3-1. Donc ça promet pour ces demi-finales. En tout cas, tout le monde a bien sûr beaucoup d'ambition pour ces demi-finales. On passe à présent au cyclisme avec le Tour de France qui connaît ces derniers jours quelques belles échappées. Petit retour en arrière avec l'étape de samedi et la victoire de l'Italien Salvatore Comesso, parti au kilomètre 3 pour franchir la ligne en tête à Albi. C'était l'étape la plus longue du Tour avec 236 km. Chapeau. Le peloton a suivi à 22 minutes, un petit peu flemmard peut-être les autres. Scénario à peu près identique dans cette étape d'aujourd'hui, entre Castres et Saint-Gaudens, une étape qui a profité aux attardés du classement général et notamment au Russe Dimitri Konitchev. Bernard Jolia. 4 étapes, même scénario. Le Tour de France éprouve quelques peines à sortir du tunnel de la monotonie. De ce tunnel aujourd'hui, 6 échappés émergent. Le Russe Konitchev, le Français Durand, l'Allemand Wesemann et 3 Italiens, Farezin, Lelli et Belli, le mieux classé au général à 26 minutes 02. Le peloton accuse un retard de 15 minutes, alors pas de quoi s'affoler. Les hommes du maillot jaune, Lance Armstrong, l'Américain, et les Banesto d'Alex Tsulé se contentent de limiter l'écart en contrôlant la course. Aujourd'hui, le Suisse fut omniprésent aux avant-postes, soit à un quart d'heure. À 5 km de l'arrivée, Konitchev bien placé voit partir Farezin et se lance dans sa roue. Lelli voudrait en faire autant, mais il est trop tard. Pour la victoire, le Russe surclasse l'Italien, tandis que Lelli, 3e, échoue à 4 secondes du gagnant. Isabelle, bien sûr, s'adjuge le sprint du peloton à 13 minutes et 27 secondes plus tard. Au classement général, aucun changement. Lance Armstrong toujours en tête, bien sûr. Il devance Abraham Olano, l'Espagnol, de 7 minutes et 44 secondes. Et le Suisse Alex Tsulé, qui est à 7 minutes et 47 secondes. Alex Tsulé qui doit attendre avec impatience le début des Pyrénées, qui débuteront dans 2 jours, car demain, c'est jour de repos pour le Tour de France. On passe au football avec la 3e journée du championnat de la Ligue nationale A. Toutes les équipes ont joué samedi soir, sauf Saint-Gall et Zurich, qui se sont affrontés cet après-midi. On attendait bien sûr Saint-Gall au coin du bois, car ils ont remporté les 2 matchs consécutifs en ce début de championnat. Fabrice. Effectivement, Marc, et on a vécu cet après-midi au stade de l'Espenmoos, un match à 2 visages, une première mi-temps très très molle et puis une deuxième mi-temps complètement folle avec beaucoup de buts. Et je vous propose d'ailleurs de repartir en terre saint-galloise pour découvrir les meilleurs moments de ce match, avec Dino Pinelli, le numéro 4 de Saint-Gall, qui se montre moins prompt que Bartlett, qui en profite pour tenter sa chance. Jörg Stiel est attentif et préserve son invincibilité. Il n'a pas encaissé le moindre but depuis le début de ce championnat. Quant à Sean Bartlett, il se crée une bonne occasion, mais le score, lui, ne bouge pas. Alors que Saint-Gall réagit timidement, Zurich de son côté ne se gêne pas pour presser. On l'a vu, relève Frick et Jamaroli. Mario Frick qui échoue une nouvelle fois face à Stiel. Zurich qui domine, mais ce sont pourtant les Brodeurs qui vont ouvrir la marque. Contre favorable pour Amoa. Le ballon dans les pieds de Jairo qui ne laisse aucune chance à Pascolo. Les 8200 spectateurs de l'Espenmoos sont aux anges. Saint-Gall discret jusqu'à présent mène 1-0 à la surprise générale. Cela vaut bien un ralenti avec Tsawa qui fait la passe pour Amoa. Le contre favorable
dans la défense zurichoise et Jairo qui lui ne se fait pas prier pour inscrire ce 1-0. Les Brodeurs vont même tuer le match. Andreoli effectue une remise en jeu en direction de Marco Pascolo qui dégage sans trop de conviction. On le découvre. Muller hérite du cuir et tente une incroyable frappe qui fait mouche. Sacha Muller qui inscrit là l'un des plus beaux buts depuis le début du championnat, puisqu'on en verra un très beau tout à l'heure avec Grasshopper. Il faudra voter pour savoir lequel de ces deux buts est le plus beau de ce week-end. Quant au coup d'œil de Muller, il est tout simplement somptueux. Une équipe de Saint-Gall qui s'impose finalement 3-0 puisqu'Elinga trompe encore Pascolo sur penalty. Les Saint-Gallois qui surprennent tous leurs détracteurs en ce début de saison en réalisant un parcours sans faute. Le contre-pied d'Elinga. Il va falloir, Marc, se méfier de cette équipe de Saint-Gall. Saint-Gall qui lui a pour l'instant un maximum de points. Oui, plutôt bien inspiré. Donc les Saint-Gallois, on revient sur cette troisième journée avec les matchs de samedi. Une journée qui était plutôt positive pour les clubs romans. Tout à fait, les clubs romans qui s'en sont bien sortis avec à la clé 2 victoires et un match nul pour 3 formations romandes. On commence, si vous le voulez bien, avec Neuchâtel-Xamax. Neuchâtel qui jouait devant 5700 spectateurs au stade de la Maladière. Gilbert Gress était présent dans les tribunes et l'on commence juste avant la pause, après 41 minutes, avec une combinaison Perret-Whittle qui glisse à Simo pour le 1-0. Le mur luganais est surpris, tout comme le gardien de cette équipe, Razzetti. Le nouveau venu de cette formation luganaise, il vient de la Crémonaise. Et l'essai de Simo est magnifique de précision. Le 2-0 tombe après quelques minutes de jeu en deuxième période, 47e minute. Ndiaye qui déborde et Richard Perret, la nouvelle recrue neuchâteloise. Le joueur du Vevey Sport, il portait la saison dernière les couleurs du Vevey Sport, meilleur buteur de première ligue. Il fait parler la poudre. Il a le geste du buteur. Et Razzetti n'a que les yeux pour pleurer. Mais Lugano va revenir dans ce match et semer le trouble et la pagaille dans la défense neuchâteloise. 82e minute de jeu. C'est Magnin qui inscrit le 2-1. Magnin entré après 59 minutes. On lui est place de Hoy, l'ancien de Lémontin. Un joli but de Magnin qui redonne espoir à la formation tessinoise. Mais malgré cette réussite, Lugano ne reviendra pas. Regardez le portier luganais, Razzetti, il sort de ses 16 mètres. Faute de main et coup franc en faveur de Neuchâtel. Gigon est là pour le tirer. Il vient d'entrer sur la pelouse du stade de la Maladière. Et il place un essai somptueux en pleine lucarne du but de Razzetti qui n'est pas content du tout. Victoire 3-1 donc pour Neuchâtel-Xamax. Gigon qui était entré 10 minutes auparavant. Servette voulait retrouver le chemin de la victoire et Servette a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Stéphane Wolf qui place une tête imparable après 56 minutes. Servette qui est resté sur une défaite au Charmy, une défaite 3-0 contre l'équipe que l'on vient de voir tout à l'heure, à savoir Lugano. Défaite 3-1, Servette qui gagne. Delémont, c'est la seule équipe à ne pas avoir engrangé le moindre point depuis le début de la saison et ça commence plutôt mal face à Lausanne puisque c'est Stéphane qui ouvre le score après 26 minutes. Le portier de Lémontin du commun est battu. Mais les Jurassiens vont égaliser par Dracopoulos après 83 minutes de jeu à 7 minutes du terme de cette rencontre et décroché par la même occasion un match nul. Score final de cette rencontre 1-1 et premier point au classement pour Delémont. Dernière rencontre et première victoire pour Getse. Getse qui recevait Haro, Artourme. Un premier but de Yakin tout en force devant 5100 spectateurs. Getse qui a réussi, on va le découvrir, le carton du week-end avec le 2-0 pour Odell. Odell qui est passé de Zurich à Getse et qui inscrit son premier but avec le maillot des Sauterelles. Après 32 minutes de jeu. Le 3-0 après 58 minutes de jeu. Le deuxième but pour Yakin. Et puis le mot de la fin revient à Cabagnas pour le 4-0. Getse qui n'a pas fait dans la dentelle. Est-ce le plus beau but du week-end? Je vous laisse seul juge. Pour Marcel plus beau. Personnellement, je préférais celui qu'on a vu tout à l'heure. Merci voilà. Fabrice, on passe directement on récapitule ces résultats de cette troisième journée avec donc Delémont-Lausanne 1 partout, Grasshopper-Haro 4-0. Je vous laisse découvrir les autres résultats. Donc Yverdon-Bâle, Bâle qui a joué ce soir, qu'elles étaient engagées en coupe Intertoto. Les joueurs de Christian Gros ont réussi un bel exploit. Au bâton à l'extérieur, Hambourg par 1-0, but de Koumantarakis. Le classement pour vous, Fabrice? Avec Saint-Gall, seul leader avec 9 points, 3 matchs et 3 victoires. 3 points d'avance sur Servette qui talonne donc la formation saint-galloise. 2 équipes à 5 points, Grasshopper et Neuchâtel-Xamax. Une équipe à 4 points, Lugano. 3 points pour Lucerne, 2 points pour Yverdon, Bâle, Lausanne et Zurich et Haro. Et puis attention, Delémont est dernier déjà avec 8 points de retard sur le leader Saint-Gall. On passe à la LNB qui a débuté son championnat samedi et des Romans qui n'ont pas décroché de victoire. Kriens, Étoile Carouge 0-0, Sion, Stannonnet 2-2. Je
de découvrir le reste. Et c'est donc le néo-promu Winterthur qui occupe la première place du classement pour l'instant. On passe à la moto avec la 9e manche du championnat du monde qui s'est déroulée en Allemagne à Sachsenring. En 125 cm3, c'est l'Italien Marco Melandri qui l'a emporté. Dans les quarts de litre, la victoire est revenue au leader du championnat, l'Italien Valentino Rossi. Quant aux 500 cm3, la bataille fut belle. Bernard Hinault au départ. Excellent départ de Luca Cadalora sur la Muse Weber. Il est en 4e position, en tête Roberts, Kosinski et Abbé. Premier tour et premier coup de théâtre, Max Biaggi chute, le 5e du championnat du monde, perd tout espoir de décrocher le titre mondial. C'est sa 10e chute cette saison. Dans ce même premier tour, une nouvelle chute. Cette fois, c'est Luca Cadalora. Il était 4e. Terrible déception. Roberts, lui, est premier, mais regardez plutôt Barros qui passe Kosinski. Superbe manœuvre. Il est 2e. Barros, on le retrouve. Il attaque Roberts. Il prend tous les risques. Ce n'est pas fini. Roberts fait l'intérieur, Barros se retrouve dans le bac à sable. Kosinski est 2e, il a de la peine à revenir sur Roberts. Krivillé, lui, n'est pas trop loin. Krivillé, bien revenu, devra se contenter de la 2e place. Victoire de Roberts, 2e Krivillé, 3e Abbé, 12e Van de Goberg au championnat du monde. Krivillé, Roberts, Okada. Alex Krivillé qui compte 47 points d'avance sur Kenny Roberts et 61 sur Okada. Prochain Grand Prix le 22 août en République tchèque. Place aux autres nouvelles du week-end, en principe avec le Sport Express et l'Open de golf de Grande-Bretagne. Tout cela avec notre ami Bernard Schopfer. Coup de théâtre, c'est le Britannique Lowry qui a remporté cet Open de Grande-Bretagne. On attendait le jeune voix d'adoption Van de Velde et c'est Lowry qui s'est imposé. Van de Velde a donc craqué sur le dernier parcours, lui qui comptait 3 points d'avance. Le voici à l'image au matin de cette dernière journée. Anita Weiermann s'est classée 3e du Grand Prix de Nice. Je n'ai couru bien que durant les 600 derniers mètres, s'est-elle exclamée au terme de son parcours du mile. La Suissesse part désormais à Saint-Moritz afin de s'entraîner pour les championnats du monde de Séville. Le match pour la 3e place de la Copa América a été remporté par le Chili face au Mexique sur le score de 2-1. Le score a été ouvert rapidement à la 8e minute. Il a par la suite fallu attendre la 81e minute pour l'égalisation du score par les Mexicains. La voici cette égalisation du score. On s'attendait à disputer une finale au tir au pénalty et finalement le Chili a marqué le but pour la victoire 2-1. Thomas McKinnon a remporté le rallye de Nouvelle-Zélande ce week-end. Superbe victoire qui lui permet de conforter son avance en tête du championnat du monde où il compte désormais 11 points d'avance sur le Français Didier Auriol. Didier Auriol qui a connu de nombreux problèmes durant ce rallye. C'est nouveau, voici une course en roller inline sur le col de la Fluella. 11 km au programme, 1000 mètres de dénivelé. On vous laisse apprécier le spectacle. Et enfin, pour le plaisir des yeux, le championnat du monde de vol libre. 480 concurrents issus de 40 nations. On vous laisse apprécier.
Voilà, c'est tout pour ce Tout Sport Week-end. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas vos prochains rendez-vous. Demain, Tout Sport, 19h15 et fan de foot, 22h20. Et demain, pas Tour de France car c'est jour de repos. Voilà, excellente bonne fin de soirée. À bientôt, au revoir. Là, c'est mes super vacances. Moi, au marché. C'est moi. Et mon ami le chameau. Avec Eti TCS, vous êtes rapatrié rapidement et en douceur. TCS, tout nous rapproche. Sur les hauts plateaux de Balai, elle erre à la recherche d'une famille. Quittez la meute et suivez-la. Sanaté, la louve d'Abyssinie, mardi sur TSR2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'attente cruelle se poursuit depuis 40 heures. Des dizaines d'avions, d'hélicoptères, de navires recherchent désespérément John Kennedy Jr., son épouse et sa belle-sœur. Le destin du fils de JFK, devenu lui-même prince charmant des États-Unis, provoque une grande émotion à travers le monde entier. En Suisse, le retour des Kosovars commence. Nous verrons l'une des familles qui prendra le premier avion mardi. Le festival de Montreux finit en beauté, 20 000 spectateurs de plus que l'an passé. Et puis le concours des meilleurs attelages s'est déroulé cette fin de semaine à Genève. Il n'y a plus d'espoir de retrouver John Kennedy Jr. vivant. Ce sont les gardes-côtes américains qui l'affirment. La température de la mer est de 20 degrés, disent-ils. Et même s'il avait survécu à la chute de l'avion, dans ces conditions, il est impossible de survivre si longtemps. Mais rien n'arrête les recherches. C'est une armada qui s'est déployée sur mer, dans les airs et sur la côte. Luc Mario. Toute la journée, inlassablement, bateaux, hélicoptères et avions ont ratissé l'océan au sud-ouest de l'île de Martha's Vineyard, même s'il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver vivant John Kennedy Jr., sa femme et sa belle-sœur. Selon les gardes-côtes, le temps de survie dans une eau à 20 degrés a été dépassé et l'avion n'était probablement pas équipé de canots et de gilets de sauvetage. Sur les plages de l'île, on traque le moindre indice, le moindre objet. Pour l'instant, la mer n'a rendu du petit avion que des débris épars et quelques effets personnels. Un sac avec une carte de visite au nom de Lauren Bessette, la belle-sœur de John Kennedy, et un flacon de médicaments appartenant à Caroline, sa femme. Quant aux causes du drame, le mystère reste entier. On sait que John Kennedy ne pilotait que depuis 15 mois et qu'il se remettait tout juste d'une blessure à la jambe. Vendredi soir, au départ de Caldwell, la météo était bonne, mais la visibilité limitée à cause de la brume et des éclats du soleil couchant. Ce soir, l'Amérique veut encore croire à un miracle. Dans l'attente, la famille Kennedy s'est retranchée dans son fief de Yannisport, à moins de 70 km du lieu présumé du crash. Toute la presse américaine de ce dimanche publie les deux images de John, celle du garçonnet de 3 ans qui salue la dépouille de son père assassiné et celle du séducteur de 38 ans disparu avec sa jeune épouse. Si l'Amérique avait un Shakespeare, il écrirait l'histoire des Kennedy, dit le Washington Post. On va revenir sur la destinée de John avec Anne Cuneo. Il était né en novembre 1960. Quelques jours auparavant, son père John avait été élu président des États-Unis. Entre ce père dont il n'avait gardé qu'un souvenir flou et lumineux et Jackie, sa mère, John Jr., dit John, était né dans ce que les Américains voyaient comme une sorte de famille royale. C'est pourtant au drame que John doit une première heure de célébrité. Le 22 novembre 1963, son père, qui pour beaucoup d'Américains était le roi sans couronne de l'Amérique de demain, était assassiné à Dallas. L'image de John à l'enterrement